Bienvenue sur cette nouvelle vidéo eConquest. Dans cette vidéo, donc, on a le plaisir de lancer une nouvelle série qui s'appelle Ecom Unboxing. Alors, Ecom Unboxing, c'est quoi? Très simplement, eh bien, à chaque fois que l'on visite des sites e-commerce dans le cadre de nos veilles concurrentielles, histoire de rester à jour par rapport à tout ce qui se passe sur les nouvelles pratiques e-com, eh bien, il y a des sites qui vont retenir notre attention. Et ce qu'on te propose, en fait, au travers de Ecom Unboxing, eh bien, c'est tout simplement de revoir avec toi et de te présenter ces sites qui ont retenu notre attention et aussi pourquoi ils ont retenu notre attention et qu'est-ce que l'on peut en tirer pour pouvoir upgrader, pour pouvoir mettre à jour, pour pouvoir développer nos propres e-commerce. Alors, avant d'aller plus loin, ce que l'on te propose, eh bien, tout simplement, c'est de t'abonner à la chaîne et de déclencher la petite cloche notification pour être certain de ne pas louper les prochaines vidéos. Et bien évidemment, si tu trouves que ce contenu en vaut la peine, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et à partager autour de toi. Bien, pour ce premier épisode d'Ecom Unboxing, eh bien, on va s'intéresser à Asphalt. Asphalt, c'est tout simplement un e-com de génie qui propose des vêtements pour les hommes. La particularité d'Asphalt, en fait, c'est tout simple. Comme on va le voir sur ce site, il ne s'intéresse qu'à une seule chose, de pouvoir développer les basiques des vêtements hommes. Donc, en gros, le basique, c'est le truc que tu dois absolument avoir dans ta garde-robe et d'en faire des versions ultimes à chaque fois. Donc, tu peux, par exemple, comme on le voit là, avoir le t-shirt, tu peux avoir le jean ultime et ainsi de suite. Donc là, il y a la paire de boots. Donc, aujourd'hui, je suis avec Jérôme et donc, Jérôme, il a absolument kiffé le concept et donc, il a été client d'Asphalt à plusieurs reprises. Et ce qui va être intéressant, c'est aussi d'avoir son point de vue en tant que client. Salut Imad, bonjour à tous. Moi on m'avait parlé d'Asphalt parce qu'on m'avait dit que le concept était génial. Je suis allé sur le site et du coup, la première fois que je suis allé sur le site, j'arrêtais pas de me faire retargeter par leur pub Facebook et leur pub Google Ads. Du coup, un jour, j'ai craqué, je fais allez, je vais y aller. Et du coup, c'est là que j'ai vu tout le process et vraiment tout leur business model. Donc, on peut voir sur le site, la première chose qu'ils mettent en place, c'est un questionnaire pour récupérer tous les besoins et les feedbacks que vous avez eu, par exemple, sur un t-shirt, sur des chaussures. Et tout ça, ils vont s'en servir pour élaborer leur prochain produit. Une fois qu'ils ont fait ça, ils vous proposent, ils vont sortir un prototype avant de lancer la production. Et justement, ils vont voir si tout correspond grâce au prototype. Et à la suite de ça, ils vont lancer une précommande. On va revenir dessus après, pourquoi c'est génial. Je pense que vous avez déjà deviné. Une fois qu'ils ont atteint leur minimum de précommande, ils lancent la production et vous recevez au bout de quelques mois le produit que vous avez commandé. Ce qui est intéressant, c'est effectivement que à la base, tu nous confirmes, hein, Jérôme, à la base, donc les produits n'existent pas, mais tout part du questionnaire. Ouais, en fait, ils ont je pense qu'ils réfléchissent un peu en amont. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Plusieurs types, plusieurs textiles, plusieurs matières, plusieurs couleurs. Ils réfléchissent à ça. Ils taillent un peu. Ils vont tailler eux-mêmes. Je pense un premier. Je suis pas expert en textile, mais un premier patron peut-être ou quelque chose comme ça. Et ils vont demander dans le questionnaire. D'ailleurs, on va faire un questionnaire à la fin, ce sera plus parlant. Ils vont demander qu'est-ce que vous aimez dans vos t-shirts. Quelle couleur vous préférez, comment vous aimez le porter. Ils vont demander tout ce qui est bien et pas bien sur la fringue qu'ils veulent créer et qu'ils veulent envoyer en prototype. Ok, parfait. Donc effectivement, il y a plusieurs avantages par rapport au mode de fonctionnement que propose Asphalt. Le point de départ, c'est qu'à chaque fois, lorsque tu arrives sur leur site, eh bien, tu vas pouvoir voir quels sont les prototypes qui vont être mis en place, donc les questionnaires qui sont en cours. Donc là, par exemple, là, tu as encore 4 jours pour pouvoir répondre au questionnaire sur les boots. Le t-shirt là est en phase de précommande. Pareil, le jean ultime est en phase de précommande. Une fois que la phase de précommande est passée, ensuite, tu peux retrouver tous les anciens produits en mode e-shop classique, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Tous les retours ou les invendus, en fait, sont disponibles à l'achat direct et plus cher. Ce qui est intelligent, parce que ça te force à prendre le produit en précommande. Ah ouais. Parce que tu bénéficies de réduction quand tu l'as. Et du coup, pour parler de la précommande, en fait, la précommande, c'est tout e-commerçant rêve d'avoir des produits en précommande. C'est encore mieux que le dropshipping. Parce que tu m'étonnes, ouais. Là, tu as un produit de qualité
Asphalt, leur image de marque, c'est vraiment d'avoir des produits de qualité qui vont durer dans le temps. Ça, c'est un des premiers atouts qu'ils mettent en avant. Quoi. Ouais. Et en gros, c'est la promesse qui fait que moi, j'ai acheté, par exemple. Parce que c'est vrai que ça me saoule d'avoir des trucs troués tout le temps, au bout d'un an, quoi. Là, c'est porter le jean qui va durer toute ta vie, les chaussures qui vont durer toute ta vie, la veste. Ça, c'est la première de leur promesse. Le gros gage de qualité, ouais. Exactement. Ça, de toute façon, je l'ai toujours dit. La qualité, c'est un des arguments principaux et ce vers quoi tout futur e-commerçant devrait tendre. Ouais, clairement. Donc ensuite, pourquoi la précommande ? Bah voilà, tout simplement, vous avancez pas les fonds de la production. Ça, il y aura moins de problèmes de trésorerie. Vous lancez la prod une fois que vous êtes sûr que vous avez les achats. Et puis en plus, c'est vrai que ce qui est intéressant lorsqu'on regarde, là, je prends par exemple le t-shirt, avoir 38 443 précommandes. Bah, quand tu vas aller voir ton fournisseur, c'est un vrai levier de négociation, quoi. La précommande, en fait, pour moi, ça enlève toutes les problématiques du e-commerce. La précommande, c'est mortel dans le business model, mais ça inclut qu'il faut avoir un marketing de malade parce que c'est compliqué de vendre quelque chose à quelqu'un qui va recevoir dans 2 mois. Ouais, clairement. Et de convaincre et on va regarder ensemble une fiche produit, je pense. Ouais, et c'est vrai que quand tu dis 2 mois, bah en fait, c'est vraiment pas. Enfin, t'as pesé tes mots, puisque là, on peut voir le t-shirt sera livré à partir de fin juillet. Pour avoir 38 443 personnes qui vont t'attendre jusque fin juillet juste pour un t-shirt, faut être très très bon. Et effectivement, ils sont très très bons. Et plutôt que d'être en mode page produit classique e-commerce, tu sais, sur laquelle tu te dis, bah voilà, t'as tes images à gauche, et puis ta petite description à droite. Et souvent en t-shirt, ça se résume à ça, hein. Col rond, coton 100% bio, tu vois, ce genre de choses. Lorsque tu vas sur un e-commerce textile classique, là vraiment, ils ont transcendé le truc et c'est même pas une fiche produit, c'est une page de vente en fait. Sur le côté, on a donc les caractéristiques produits. Ensuite, on avance, on voit des vidéos, on voit deuxième vidéo. Là, on voit des grid blocks sur lesquels ils jouent avec à la fois photos et du texte. Et donc ça, c'est juste pour un t-shirt, quoi. Les photos sont de qualité, les vidéos sont de qualité. On finit avec encore les sliders. Là, c'est une dinguerie. Ils te mettent la production du t-shirt en vidéo. Donc, t'es vraiment du côté de l'atelier. Ça apporte vraiment énormément de valeur au produit. On se dit, c'est juste un produit à 29,90, quoi. Ce qui est relativement cher, en fait, pour un t-shirt basique. Enfin, cher, faut que je pèse mes mots, mais en gros, tu vas chez Uniqlo, le t-shirt, tu l'as à 8 balles, quoi. Et à la fin, tu termines sur l'équipe. Donc, ça apporte également du social proof assez intéressant. Ouais, je suis vraiment fan de la façon dont ils font leur storytelling et surtout l'histoire qu'ils font autour d'un simple produit, du dessinateur jusqu'à la production, quoi. Vraiment, on voit sur la page de vente, vous pouvez connaître tout sur la fabrication de ce t-shirt de A à Z. Et ça, je trouve ça génial. Moi. Là, on retrouve déjà des premiers éléments. Là, si on fait une analyse plus orientée marketing, donc on trouve un premier élément qui est intéressant. C'est qu'en précommande, ça va te coûter moins cher qu'en stock. Donc ça, on connaît le principe. C'est ce que tu vas retrouver aussi sur des Kickstarter, sur des Ulule. Donc 29 € en précommande. Donc c'est quand même 10 € de moins que le prix en stock. Donc déjà, tu as un premier argument qui est plutôt très intéressant. Ensuite, au niveau de la description, un col qui vous laissera pas tomber, un jersey 100% coton bio bien épais, une forme qui tient dans le temps. Donc, même là, tu vois, c'est très simple, mais comme tu disais, Jérôme, le copywriting, en fait, il est hyper bien étudié, parce que le coton bien épais pour un t-shirt, tu sais que c'est un gage de qualité. Le truc qui tient dans le temps, ce que tu disais sur la durabilité du produit. Et le col, c'est vrai que ça, c'est un truc galère sur un t-shirt basique. Tu as toujours le col qui va se barrer, qui va se vriller, et ainsi de suite. Et là, tu vois, le col qui ne te laissera pas tomber. Donc, hyper intéressant. Au niveau des couleurs, il y a 6 variantes. Au final, c'est pas un problème pour eux, les variantes, puisque de toute façon, c'est de la précommande. Exact. Tu as le guide de taille également. Bon, tu as les infos sur la livraison. Là, la petite urgency pour pouvoir te bouger. Donc, tu n'as plus que 4 jours, 9 heures et 31 minutes. Et là, c'est vrai que pareil, social proof, tu vois, 38 443 t-shirts. Punaise, c'est lourd. C'est très lourd. Et tout le monde a besoin d'un t-shirt blanc, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est super aussi, deuxième étape, lorsque on arrive, votre nouveau t-shirt préféré. Donc là, ils sont dans l'affirmation pure. Pour une fois, un t-shirt que vous allez pouvoir garder un moment. La promesse est forte. Et là, on pourrait s'attendre à une vidéo de présentation du produit, mais en fait, pas du tout. Lorsque l'on clique, on va pas mettre la vidéo en entier, mais en gros, il t'explique la genèse du projet, quoi.
et ils te disent que ça leur a mis 2 ans pour pouvoir développer le truc. Donc forcément, en termes de crédit par rapport à la qualité du produit fini, tu te dis les mecs ont bossé pendant 2 ans, ils vont te sortir un truc de folie, quoi. Donc il y a une première vidéo sur le projet en soi, d'où est arrivée l'idée du t-shirt et pourquoi on a développé ce t-shirt. Et la synthèse, c'est quoi? C'est que les problèmes des t-shirts en général, et là, il y a 7226 personnes qui ont répondu à leur questionnaire. Ils y ont passé au moins 9 minutes, donc tu vois, c'est pas le truc fait en 30 secondes, donc il y a vraiment... tu prends le temps quand même. Et la résultante, c'est quoi? C'est ça qui est cool aussi, tu vois, il y a une petite infographie toute simple, mais en gros, c'est... Premièrement, ils sont trop fins et ils vrillent, la coupe ne ressemble à rien, le col se détend, et il se délave très vite. Et là, d'un point de vue marketing, t'es ni plus ni moins que dans le comprends les problématiques, comprends les problèmes de tes clients, le pain point, hein, t'en as certainement beaucoup entendu parler, si tu t'intéresses au marketing. Et par rapport à ça, je vais t'apporter la solution qui va répondre à ta problématique. Quand vous faites le questionnaire, vous fidélisez déjà l'utilisateur ou le futur client. Et ça, c'est très intéressant parce que en e-commerce, une des premières problématiques, c'est de faire racheter et d'avoir du récurrent sur vos clients, parce que vous les payez sûrement très cher via la pub ou via d'autres moyens. Et on veut absolument que le client soit rentabilisé sur le futur. Là, avec cette stratégie-là, on peut être sûr que le client, déjà d'une, si les produits tiennent leurs promesses, le client va forcément racheter, il va être fan. Et en plus de ça, le fait de lui faire remplir le questionnaire, il va être beaucoup plus impliqué sur le produit et il va être tellement fier de le porter en disant « Ouais, moi j'ai participé un peu à ce produit ». Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça permet derrière de pouvoir travailler la LTV, la lifetime value de ton client sur l'année, quoi. Donc effectivement, coût d'acquisition, comme tu dis, c'est un bras des fois. Et là, à chaque fois que tu sors un nouveau questionnaire, bim, tout le monde répond présent, quoi. Alors après, on a des vidéos de présentation sur le t-shirt à proprement parler, la conception du t-shirt. C'est le fondateur qui t'ouvre la porte. Mais franchement, tout est bien étudié, quoi. Il t'explique qu'ils sont fiers d'avoir bossé pendant 2 ans sur le t-shirt. Vraiment top. Et puis après, on retrouve des choses assez classiques, on va dire, mais ils se prennent quand même la tête, hein. Ils se prennent quand même la tête sur le copywriting. Donc pas de détente. Alors on pourrait mettre ça en bullet points, comme beaucoup d'e-commerçants le font, hein, feignants que nous sommes. Maintenant, eux, ils vont pousser. Le jersey, c'est le point de tricot dans lequel sont faits la plupart des t-shirts, sauf que très souvent, il est assez fin et pas vraiment résistant. Alors le nôtre a une épaisseur de 220 grammes par mètre carré, c'est ça? Ouais. Ouais. Contre les 150 grammes par mètre carré, je m'y connais pas sur ça, mais pas de place pour la gondole, donc il t'explique que le truc va pas bouger, une encolure avec de l'allure, la coupe est droite, la couleur à l'honneur. Non, franchement, c'est assez brillant et à la fin, tu te finisses avec un slider qui est juste magnifique. Enfin, ça donne vraiment envie, hein. Que en lifestyle, tu vois, t'as aucune photo en mode fond blanc, quoi. C'est assez impressionnant. Vous irez voir la vidéo également concernant la production. On va pas toutes se les faire, mais t'as 1 minute 30 juste visite des ateliers. Justement, alors on a vu, toi, en tant que client, vu qu'on arrive à la partie satisfait ou remboursé, parce que les mecs sont quand même ouf. Ils vont te dire, c'est en précommande et on rembourse quand même. Le premier produit que j'avais reçu, c'est des baskets blanches. Franchement, le produit fini, c'était une tuerie. Il y avait la boîte à chaussures mortelle, il y avait un petit sac dedans, parfait, quoi. Franchement, une belle paire de chaussures. Donc l'expérience client d'unboxing est là, quoi. J'ai l'impression, c'est un peu à la... J'étais aussi content que quand je découvrais le nouvel iPhone dans sa boîte, quoi. Bon, faut quand même le préciser parce que les personnes qui nous regardent vont peut-être se dire ouais non attends, qu'est-ce qui se passe, c'est vidéo sponsorisée ou quoi? Non, on ne touche rien et on n'a pas de lien affi. c'est juste des passionnés d'e-commerce qui vous parlent justement de ces tricks, de ces tips brillants qui pourront, on l'espère, vous donner des idées pour vos propres e-commerce. Ce qu'on va faire, Jérôme, on va passer à la partie questionnaire. Je veux bien on va peut-être faire 3-4 questions, puis après peut-être qu'on ira jusqu'au bout et on va passer en accéléré en fait pour que les gens puissent voir la fin. Ouais, on va faire les questions parce que la conclusion est très intéressante en fait. Toutes leurs questions, on a l'impression qu'ils sont très smart dans toutes leurs questions. La tennis en toile, asphalte, une paire de tennis en toile, ça fait bien le taf pour l'été. Alors on va essayer d'en faire une balèze et confort. Et vas-y go.
Vas-y, à toi de jouer, Jérôme. Ok, bon, moi je triche, hein, je l'ai déjà rempli, puisque ça, bon, pour vous expliquer, ce formulaire-là, je l'ai rempli il y a une semaine, par email, parce que je l'avais déjà commandé tout simplement, quoi. Ensuite, basket dental, oui, j'en ai déjà eu. Quand est-ce que vous les portez? Bah, que au printemps et l'été, bah oui. Quelles sont les qualités de votre paire de tennis? Bah c'est léger en fait. C'est léger, tu vois, c'est léger, c'est pas chaud. Après tout ça, c'est que mon avis perso, hein. Et à l'inverse, quels sont les défauts de votre paire? C'est pas très solide en général. Si tu fais un peu de marche l'été avec, tu vois vite au niveau de la semelle et à l'encontre de la Le semelle talon et tout ça, là. et du tissu, il y a des fissures. Enfin, en fait, le tissu déjà se déchire des fois. Alors tu mettrais combien, mon ami? Moi, j'avais mis 80 €. Ok. Si on le fait à 99, la vérité, il gratte, le mec. Si on le fait à 99, quelles sont les chances que vous en preniez une? J'ai mis 50%. Bah, en fait, ça dépend. Il faut vraiment que la qualité, le truc soit mortel, quoi. À 79. Allez, voilà. vas-y. T'as les mecs qui négocient dans le questionnaire, quoi. J'ai mis 100. Allez. Merci pour votre aide. On transmet à l'équipe produit, blabla. Ok, super. Alors, moi je l'ai déjà fait en fait ce questionnaire aussi lorsqu'on a préparé cette vidéo. En fait, il faut le savoir aussi, c'est que lorsque vous terminez le questionnaire et que vous dites non, je ne suis pas déjà client, en fait à la fin, il vous demande votre mail, ce qui est super intéressant, quoi. Vous avez passé plusieurs minutes à remplir le questionnaire et puis finalement, ils vous laissent pas partir comme ça dans la nature. Ils vont quand même aller chercher votre lead. Ils vont chercher votre mail. C'est intéressant à la différence, souvent dans les questionnaires comme ça, on voit l'email avant. Exact. C'est la fin parce que, on va dire que tu t'es pas fait chier, mais t'as pris du temps pour répondre à ces questions. Au final, c'était des questions un peu que t'as sur toi. Et au final, tu as beaucoup de chances de laisser ton email à la fin. Bah ouais, t'as pas envie de te dire j'ai passé 5 minutes à remplir le truc, je me suis engagé, et puis finalement, non, ça va partir aux oubliettes. Donc oui, tu le mets ton mail. C'est clair, c'est clair. Donc franchement, bien vu les mecs d'Asphalt. Brillant. Et ben voilà, on a vu ensemble Asphalt, donc une boutique pas comme les autres, 100% en mode précommande, en tout cas. C'est comme ça qu'il se positionne au début. Après, on l'a bien compris, hein, les invendus, on peut les récupérer sur la partie e-shop. Voilà pour cette première vidéo concernant les e-com unboxing. On espère que ça vous a plu. C'est un format qui est un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver comme type de contenu e-commerce. Si jamais vous avez trouvé ça sympa, n'hésitez pas à nous mettre le fameux pouce bleu. N'hésitez pas à nous mettre aussi des commentaires sur des idées de sites que vous souhaitez que l'on parcourt, que l'on passe au crible comme on l'a fait avec Asphalt. Dans tous les cas, on vous remercie d'être resté jusque la fin. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que si vous êtes encore là à nous écouter, c'est que vraisemblablement ça vous a plu. On a encore beaucoup de contenu qui arrive. Et d'ici là, on vous souhaite bonne continuation. Prenez soin de vous. Ciao!